Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'ai un petit creux, j'adore grignoter une barre chocolatée très gourmande, cacahuète, chocolat, caramel. Est-ce que vous avez reconnu de quelle barre chocolatée je veux bien parler? Il s'agit bien entendu du fameux Snickers. Alors comme je suis sûr que vous êtes nombreux à bien aimer cette barre chocolatée, j'ai décidé de faire plaisir au plus grand nombre pour l'heure du goûter puisque je vais vous proposer une recette d'un cake Snickers. Ça va vraiment être très gourmand et très réconfortant pour l'heure du goûter. Et c'est une recette que j'ai tirée de mon dernier livre, l'atelier pâtisserie de Ludo, que vous pouvez retrouver évidemment dans toutes les librairies et sur internet également. Je vous mets un lien en barre de description et on va réaliser ce gâteau ensemble. Je suis sûr que vous allez l'adorer. Il est composé d'un cake moelleux à la cacahuète, d'une ganache fondante au caramel et le tout glacé, enrobé d'un délicieux glaçage au chocolat noir. Je suis sûr que ça va vous plaire et si vous êtes prêts, eh bien c'est parti pour la recette. On va commencer par réaliser notre cake à la cacahuète et vous allez voir qu'il va être facile à réaliser et très moelleux. Pour le faire, nous aurons besoin d'un peu de sucre, d'œufs entiers, de crème liquide entière, de cacahuètes grillées non salées, d'un peu de miel, du beurre de cacahuète, de la farine, de la levure chimique, un peu de sel et un peu de beurre. On va commencer par réduire en poudre nos cacahuètes grillées non salées. Alors évidemment, vous allez me demander où est-ce qu'on trouve des cacahuètes grillées non salées. J'ai envie de vous dire, dans n'importe quel magasin, au rayon des biscuits apéritifs, dans les cacahuètes, cherchez bien. Pour réduire nos cacahuètes en poudre fine, rien de plus simple, on va les placer dans un mixeur et on va mixer l'ensemble jusqu'à obtenir la texture désirée. Là, ça me semble bon, j'ai une texture qui me paraît convenable. J'ai une poudre qui est semblable à la poudre d'amande à peu près. Donc là, je peux cesser de mixer et je vais les réserver pour passer à la pâte à gâteau. Pour réaliser notre pâte à cake, vous allez voir que c'est ultra facile. Il n'y a quasiment rien à faire. On va tout mélanger ensemble dans un cul de poule. Donc je commence par y verser mes œufs et puis le sucre. Et j'y vais comme ça, petit à petit. Donc je vais y verser la crème liquide entière, le miel. Alors vous privilégiez ici un miel d'acacia puisque c'est un miel qui a un goût relativement neutre, donc il ne va pas trop corser le goût du cake. On va y mettre ensuite un peu de beurre de cacahuète. Alors le beurre de cacahuète, vous le trouvez dans toutes les grandes surfaces, très souvent dans les rayons bio ou dans les rayons de spécialité du monde, typiquement les produits américains parce que c'est un produit qui est couramment utilisé dans la cuisine américaine. Ça se présente sous la forme d'une pâte assez fluide, un peu comme un praliné et ça va vraiment apporter du goût à notre cake. On y ajoute ensuite notre beurre fondu revenu à température ambiante et on va terminer par les poudres, à savoir la farine, la levure chimique et la petite pointe de sel. Et bien sûr, je termine en ajoutant ma poudre de cacahuète. Ça va vraiment apporter beaucoup de goût au cake et vous allez voir qu'on va vraiment retrouver cette saveur de Snickers dans le cake. Alors évidemment, si vous n'aimez pas la cacahuète ou si vous êtes allergique, vous pouvez la remplacer par de la poudre d'amande et remplacer le beurre de cacahuète par du beurre d'amande qu'on trouve également en magasin bio. Mais vous ne retrouverez plus le fameux goût du Snickers, vous aurez un cake différent, amande, chocolat, cacahuète, ça va être très bon aussi, mais ça sera un peu différent de la recette que je propose là. Comme d'habitude, vous retrouvez tout le détail des ingrédients en barre de description, juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et maintenant que mes ingrédients sont réunis, je peux les mélanger en utilisant une spatule. Vous allez voir, c'est très facile puisqu'on a une bonne proportion entre les matières liquides et les matières sèches, donc on va avoir une pâte à cake relativement fluide. Donc là, c'est déjà pas mal. Donc on a une pâte au début quand on mélange avec une spatule qui a plutôt des grumeaux. Mais ça, c'est pas très grave parce que vous allez voir, j'ai une petite astuce pour la rendre bien lisse. On va utiliser un mixeur plongeant. Alors c'est parti pour un petit coup de mixeur. Le mixeur plongeant, le meilleur ami du pâtissier, il nous sauve de bien des situations. On y va, on va faire un peu de bruit, mais on va avoir une pâte bien lisse et bien homogène.
voilà, quelques secondes suffisent, ma pâte est lisse, je vais pouvoir la verser dans le moule et passer à la cuisson. Pour cuire mon cake et lui donner une belle forme allongée aux formes arrondies qui rappellent la fameuse barre chocolatée, je n'utilise pas n'importe quel moule, je vais utiliser ce moule de la marque Silicomart. Je vous mets les références en barre de description, donc vous pouvez le trouver facilement sur internet ou dans les boutiques spécialisées. Bien entendu, je l'ai préalablement graissé et je vais verser ma pâte à gâteau à l'intérieur. Alors vous allez voir que la pâte n'arrive pas jusqu'en haut du moule, mais c'est tout à fait normal parce que le cake va beaucoup gonfler à la cuisson. Il se peut même qu'il déborde un tout petit peu, mais ça c'est pas très grave, on réglera ça en fin de cuisson. Il va rester environ 2 cm de moule disponible à la surface, donc ça va vraiment permettre au cake de bien gonfler. Et maintenant qu'il est prêt, on va pouvoir l'enfourner dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 40 à 45 minutes environ, en surveillant la cuisson évidemment, parce que vous le savez, la cuisson dépend du four que vous avez chez vous. Allez hop, c'est parti, ça part en cuisson pendant 45 minutes environ. Pendant que notre cake est en cuisson, on va pouvoir s'occuper de la ganache caramel. Celle-ci va vraiment nous apporter de la gourmandise au cake et on va vraiment retrouver le côté onctueux et très gourmand du fameux Snickers. Alors pour la faire, c'est vraiment très simple. Il va nous falloir simplement du sucre, du beurre doux, de la crème liquide entière et un petit peu de fleur de sel pour réveiller nos papilles. Dans une petite casserole, je commence par verser ma crème liquide entière et je vais la faire chauffer jusqu'à atteindre l'ébullition. Lorsque ma crème est bien chaude, je peux la retirer du feu et je la maintiens au chaud jusqu'au moment de l'incorporer au caramel. Il est temps de s'occuper du caramel et pour cela, je vais prendre une seconde casserole et je vais y verser à l'intérieur le sucre que je vais faire caraméliser à sec. Attention, on ne lâche pas le caramel des yeux lorsqu'on le fait, sous peine de le voir brûler et si on fait brûler, il aura un goût amer et on devra recommencer. Je le place sur feu moyen et je vais attendre que celui-ci caramélise tranquillement. Lorsque votre caramel commence à fumer, pas de panique, c'est tout à fait normal, mais pensez quand même à le remuer un petit peu pour ne pas le faire brûler. Lorsque le caramel a une belle teinte ambrée et qu'il est entièrement liquéfié, vous pouvez le retirer du feu pour stopper la cuisson. Je peux maintenant remettre le caramel sur le feu et rajouter ma crème liquide bien chaude en une fois. Ça va permettre de décuire le caramel. Attention toutefois aux projections et au jet de vapeur qui est vraiment très important. Et on va pouvoir remuer l'ensemble pour bien incorporer la crème au caramel. Je peux maintenant retirer mon caramel du feu et je vais le laisser tiédir jusqu'à ce qu'il redescende environ à 45-50 degrés avant d'y incorporer le beurre. Et voilà, notre cake est cuit, il est bien doré. Pensez bien à vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau propre. Celle-ci doit ressortir propre, signe que le gâteau est bien cuit. On va le laisser tiédir à température ambiante quelques instants avant de pouvoir le démouler. Pendant que mon caramel est en train de refroidir, je vais en profiter pour démouler mon cake cacahuète qui a tiédi, qui est quasiment à température ambiante. Donc hop, on y va, on le retourne délicatement pour ne pas l'abîmer. Et normalement, il va se dévoiler. Tadam! Il est hyper beau, bien doré, il est moelleux. Donc c'est ça qu'on aime. Il a vraiment cette forme de barre chocolatée, donc c'est ça que je voulais, parce qu'après on va dresser dessus la ganache caramel et on va l'enrober de chocolat et vous allez voir, ça va lui donner un petit look assez sympa, assez moderne. Mon caramel a suffisamment refroidi, il est aux alentours de 50 degrés, je peux y ajouter le beurre coupé en gros dés, bien froid, il sort du frigo évidemment. Ici j'utilise du beurre doux parce que je vais rajouter de la fleur de sel, mais vous pouvez bien entendu utiliser directement du beurre salé pour faire cette ganache caramel. Moi je préfère la fleur de sel pour être honnête avec vous parce que je trouve qu'elle ne se dissout pas complètement dans le caramel et le beurre et puis on sent des petites pépites de sel à la dégustation, je trouve ça plus intéressant. Mais à la maison évidemment vous faites comme vous voulez. Alors j'y vais, je verse tout mon beurre en gros dés bien froid et je vais l'incorporer
à l'aide du mixeur plongeant pour pouvoir réaliser une belle émulsion et faire une belle ganache bien onctueuse. Surtout veillez bien à mixer tous les morceaux de beurre, faut pas qu'il en reste, faut vraiment que votre ganache caramel soit bien lisse. De mon côté, c'est bon, je peux retirer le mixeur plongeant et je vais rajouter le dernier élément de ma ganache caramel, c'est ma petite fleur de sel qui va vraiment venir réveiller les papilles. Les quantités exactes des ingrédients, je vous les remets en barre de description, donc n'hésitez pas à les voir en dessous de cette vidéo si vous voulez refaire cette recette. Pour incorporer ma fleur de sel, je mélange à l'aide d'une spatule. Je peux débarrasser ma ganache dans un petit récipient et je vais la placer au réfrigérateur pendant 30 minutes environ à surveiller pour qu'elle fige un petit peu. Il ne faut pas qu'elle ait une texture trop ferme, sinon on ne pourra plus la pocher. Et si elle est trop liquide, elle ne tiendra pas sur le cake. Donc ici vraiment, on va surveiller la ganache. Ça dépend de la température de votre réfrigérateur. Donc il va falloir surveiller au cas par cas. Ici, chez moi, ça part au frigo donc pendant 30 minutes. Ma ganache au caramel est prête à être pochée. Elle est restée au frigo chez moi entre 15 et 20 minutes. Donc il faut vraiment la surveiller parce qu'elle a déjà pris une texture assez ferme. Elle doit avoir une texture proche de celle d'une pâte à tartiner. Donc on doit pouvoir la pocher. Elle doit être relativement souple, mais pas trop ferme non plus parce que si elle est trop ferme, vous ne pourrez pas la pocher. Donc vraiment, il faut la surveiller. Ça fige relativement vite. On va la placer en poche à douille. Moi, je vais utiliser une douille de 15 mm, une douille lisse de 15 mm, ce qui va nous permettre d'avoir un beau pochage bien rond et de faire des belles boules de ganache caramel sur notre cake. Avant de pocher ma ganache caramel sur mon cake, je vais tout d'abord le retourner pour mettre la partie la plus jolie, la plus esthétique vers le haut. Et c'est sur cette surface-là, sur le fond du cake en réalité, que je vais pocher ma ganache. Je vais venir faire dessus des grosses boules de ganache bien généreuses et vous allez voir que ça va lui donner beaucoup de volume. Moi, je poche un coup à droite, un coup à gauche. Ça lui donne un petit côté graphique qui est assez sympa, assez moderne. Normalement, de la ganache, vous en aurez juste assez pour faire votre cake. Il n'y aura pas trop de reste. Hop. Et pour finir, ce que je fais pour avoir quelque chose d'un peu plus régulier, c'est que je le retourne, hop, et je viens pocher les deux dernières boules de ganache dans le sens un petit peu opposé. Avant de glacer mon cake, je vais y mettre quelques éclats de cacahuètes grillées, non salées toujours. Je vais venir les répartir un petit peu et ça, la dégustation, ça va être sympa parce que ça va venir donner un petit peu de croquant. Donc je viens les enfoncer légèrement. Vous avez vu que ma ganache caramel, elle se tient relativement bien. Donc si la vôtre ne se tient pas, c'est qu'elle n'est pas suffisamment froide. Donc laissez-la au réfrigérateur quelques instants encore. Moi, je viens mettre mes petits éclats de cacahuètes ici. Hop. Allez, tac, on y va généreusement. Moi, je les mets au milieu, comme ça va me permettre de garder le beau dessin, là, les belles courbes de la ganache. Bon, pour ceux qui veulent encore mettre un petit peu de fleur de sel, vous pouvez, c'est le moment de le faire, on peut en mettre un tout petit peu au-dessus. Mais avant de le glacer, je vais le placer au congélateur pendant 15-20 minutes environ. Ça va vraiment permettre à la ganache de bien figer parce qu'on va venir le tremper dans un glaçage qui va être tiède. Donc pour pas faire fondre tout ça, on va avoir une ganache qui soit bien figée. Donc je vais le placer 15-20 minutes au congélateur. On peut maintenant passer à la dernière étape de notre gâteau, c'est-à-dire le glaçage au chocolat qui va venir enrober la ganache caramel. Et pour cela, il nous faut simplement deux ingrédients, du chocolat noir. Ici, j'ai choisi du chocolat à 66%, mais vous pouvez utiliser un chocolat noir à 70% évidemment. Et puis, si vous voulez encore un cake encore plus gourmand, eh bien, vous pouvez utiliser du chocolat au lait. Ça sera un petit peu plus sucré. Moi, je trouve que l'équilibre chocolat noir caramel, ça suffit, mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont très gourmands, donc on peut bien entendu utiliser du chocolat au lait. Et pour faire ce glaçage, pour le fluidifier, on va utiliser un petit peu d'huile de pépins de raisin. Encore une fois, je vous mets la quantité exacte des ingrédients en barre de description juste en dessous de cette vidéo. Pour réaliser ce glaçage, rien de plus simple, je vais placer une casserole au bain-marie et je vais verser dedans mon chocolat noir et je vais faire fondre l'ensemble à chaleur douce pour ajouter enfin mon huile de pépins de raisin. Quand votre chocolat commence à fondre, vous pouvez y verser l'huile de pépins de raisin et on va mélanger l'ensemble jusqu'à avoir vraiment un glaçage qui soit bien fluide. Une fois que votre chocolat est totalement fondu, vous pouvez retirer le glaçage du feu et on va le laisser refroidir à 34-35 degrés, enfin on va le laisser tiédir à température ambiante. Mon glaçage chocolat est à bonne température, je vais pouvoir glacer mon cake. Pour cela, je vais le verser dans un petit moule à cake qui est légèrement plus grand que mon gâteau. Mon cake lui est bien froid et je vais venir le glacer en suivant une technique très particulière, je vais vous montrer ça.
Pour glacer mon cake, c'est vraiment l'étape la plus périlleuse. Comme il est bien froid, j'ai planté à sa base 2 lames de couteau que j'ai légèrement inclinées et je vais devoir retourner mon cake et le plonger à l'intérieur de mon glaçage pour le recouvrir à peu près à moitié, à mi-hauteur. Une fois que c'est fait, je peux le retirer, je vais laisser le glaçage légèrement s'écouler. Le glaçage va figer assez rapidement. Donc là, une fois qu'il a commencé à figer, je peux retourner mon cake et le glaçage ne s'écoule plus. Ici, je peux en profiter immédiatement pour retirer les lames de couteau et je vais laisser tranquillement le cake revenir à température ambiante, donc il sera beaucoup moins froid avant de pouvoir le déguster. Il faut vraiment que toute la ganache soit complètement revenue à température ambiante pour qu'elle soit vraiment bien tendre à la dégustation. Et voilà, le cake est terminé. Pour rappel, vous pouvez retrouver la recette dans mon dernier livre, l'atelier pâtisserie de Ludo, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. Je vous mets le lien direct pour le commander en barre de description. Donc n'hésite pas, tu verras, il y a 60 recettes à l'intérieur, aussi bonnes que celle-ci et je suis sûr qu'elles vont toutes te plaire. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin dans la confection de tes gâteaux de voyage et réussir toutes tes ganaches, j'ai créé des modules spécifiques dans la Pastry Freak Academy pour te permettre de te former efficacement et de ne plus rater aucune préparation. Donc tu peux nous rejoindre dans la Pastry Freak Academy, il te suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en barre de description. Bon alors je sais pas vous, mais je crois qu'il est temps de goûter ce cake Snickers et je pense qu'il va être très bon. On y va. Le cake est moelleux, on sent bien la cacahuète, c'est vraiment des saveurs qui sont très régressives. La ganache elle est fondante, bien caramélisée et le chocolat qui enrobe le tout, ça vient vraiment parfaire cette gourmandise de ce cake. Je pense que c'est parfait pour le goûter. Faites-le à la maison, je suis sûr que vous ne serez pas déçus. J'ai vraiment hâte de voir ta réalisation sur les réseaux sociaux, alors partage ton chef-d'œuvre sur Facebook et sur Instagram en veillant bien à me taguer pour que je puisse venir y jeter un œil. Pour me soutenir et ne rater aucune occasion de te régaler, tu peux liker, t'abonner et activer la cloche des notifications. On se retrouve très prochainement pour réaliser ensemble une nouvelle recette. En attendant, continuez à vous faire plaisir, à vous régaler et je vous dis à très vite. Au revoir!